Avez-vous le désir parfois que ça devienne plus facile? Vous travaillez fort et vous trouvez une solution. Et là, le vrai défi commence. Oui, c'est vrai. On pense tous que une fois qu'on a trouvé la solution à notre problème, pouf, parti. Mais dans cette vidéo-ci, je vous explique en images le cheminement vers le succès une fois qu'on a trouvé notre solution. Mon nom est Carl Roussel, je suis un High Ticket Closer et j'aide les gens à prendre leur situation financière en main. Avez-vous déjà remarqué ça? On travaille fort, on est des déchaînés vers nos projets d'affaires, que ce soit un projet sportif. Et à un moment donné, on dirait « Ah, ça va mieux » et on veut lâcher prise. Et là, tout se bouscule dans notre tête, puis on dirait qu'on perd le contrôle. Et on dirait même qu'on a le goût d'abandonner aussi près du résultat qu'on souhaite depuis des années. Moi, je suis un entrepreneur, ça fait plusieurs années que je cherche des solutions, que je continue, que je fonce. Et oui, le cheminement entrepreneurial, c'est des hauts et des bas. Je vous explique tout ça dans cette vidéo-ci. Et j'ai décidé de m'apporter un support visuel aujourd'hui parce que j'ai le goût d'avoir du plaisir avec vous. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces hauts et bas-là, vous vous posez des questions, vous vous dites « Hey, finalement, ça va-tu être plus facile? Pourquoi j'ai le goût d'abandonner? » Si c'est des choses qui vous passent par la tête, je le sais que j'ai mis beaucoup de questions dans la même phrase, mais si vous vous reconnaissez, écrivez « oui » dans les commentaires. Partagez la vidéo à ceux et celles qui ça peut aider. Donc, voici un peu en image. Vous avez déjà entendu qu'on a deux petites voix dans notre tête. Donc, on en a une qui va nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne vaut pas ce résultat-là et que ça va être vraiment, vraiment difficile. Et on en a une qui est convaincue que, hey, moi, je suis déterminé. Tu sais, c'est un petit emoji qui court, qui fonce. Tu sais, on voit qu'il y a de l'adversité, mais il fonce quand même si cette voix-là est là. Mais quand on vit comme ça, il y a une résistance. Et quand il y a une résistance comme ça, on se reconnaît, on est habitué d'aller vers l'adversité. Donc, on se lance dans un projet d'affaires, on fonce, on a cette petite voix-là qu'on dit « Non, 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 on veut pas, tu t'es pas capable », puis on se dit « Hey, moi je continue ». Donc, cette petite voix-là, on pourrait peut-être dire qu'elle est un peu moins grande parce que notre détermination, elle est là. Mais on s'entend que ces deux voix-là sont là pour... Oui, nous rendre service. Il y en a une qui nous pousse vers la détermination d'aller vers nos rêves et l'autre va tout nous dire des pourquoi ça fonctionnerait pas, qui peut être bon des fois de se re-questionner à savoir est-ce que je fais la bonne chose, mais parfois il faut juste foncer, il faut juste écouter cette voix-là. Donc là, vous êtes là, vous y croyez, puis cette petite voix-là, vous avez réussi à la diminuer pour que lui continue, et là, du jour au lendemain, pouf, une solution s'offre à vous. Un coach se présente. Le livre que vous aviez besoin se présente à vous et vous faites comme « Voilà ma solution ». Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce petit bonhomme-là qui fonce, qui veut tout casser pour réussir, dit « Enfin, j'ai réussi. Je le sais que je suis sur la bonne voie. » Et là, ce petit bonhomme-là, qui est déterminé, se transforme en ceci. Donc là, c'est lui qui prend ça cool. Hey, une bonne bière, je le mérite. Je le sais maintenant que ça va bien aller. Mais avez-vous déjà remarqué que quand on est en résistance comme ça, on n'a pas le temps de se casser la tête avec des choses inutiles. On n'a pas le temps d'être malade. Moi, je dis ça à des gens des fois. Tu sais, tout le monde est malade autour de moi. Je dis, ah, moi, j'ai pas le temps pour ça. Je suis trop occupé. Parce qu'il y a une résistance. Mais là, quand lui se présente, là, et que lui est toujours là, qu'est-ce qui se passe? La résistance qu'il y avait, il y a un lâcher-prise là. Donc, le méchant, si on peut dire comme ça, va prendre du terrain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un relâcher. Tu sais, quand vous êtes dans une situation de stress, vraiment, moi, je suis pas malade en situation de stress. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ce haut-là est passé, ben souvent, c'est lui qui se présente. Il y a des bobos qui sortent. Je commence à moins bien me sentir. Et une fois que je suis dans cet état-là, ben on s'entend là que je pense plus vraiment à lui, là. Tu sais, il est plus rendu comme de cette grosseur-là. Donc, tu sais, lui m'apporte à lui, puis là, lui rapetisse. Et ce qui se passe,
c'est que lui, qui était cette grosseur-là quand on fonçait, avec le lâcher-prise, eh bien, lui grossit. Et il profite de ce moment de faiblesse-là. Et si on ne fait pas attention, et si on reste tout seul, eh bien, c'est ça qui nous attend. Et une fois qu'on a ça, on oublie pourquoi on faisait les choses. On oublie qu'on a trouvé la solution à nos problèmes. Et qu'est-ce qu'on a le goût de faire quand on est comme ça? On a juste le goût d'abandonner. Si on est dans un cheminement entrepreneurial, on a juste le goût de dire, OK, je m'en vais dans la facilité. Je vais juste me retrouver un autre emploi. Je veux plus tout ce stress-là parce que là, dans notre tête, c'est le succès qui nous attend qui a créé cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Là, je suis tout mélangé dans mes emojis. Donc, on a oublié pourquoi on le faisait. On a oublié la détermination qu'on avait, mais lui est toujours là. Oups. Lui est toujours là. Lui, il veut prendre du chemin. Et parce qu'il fait partie de nous, il veut pas mourir. Donc, lui, il est content quand on a ce lâcher-prise-là. Parce que dites-vous bien, c'est une partie de vous. La partie, je sais que ça paraît fou, là, mais la partie de vous qui est en difficulté, qui est en détresse, qui est habituée de se battre, eh bien, c'est votre zone de confort, c'est tout ce que vous avez connu. Moi, il y a des niveaux que je veux atteindre, et c'est pour ça que tout ce que je vous ai montré là, c'est à chaque niveau, on va le vivre, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui est de l'autre côté. Tu sais, imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous découvrez la solution pour atteindre 10 000 $ par mois, et ça fait des années que vous foncez, vous la trouvez, vous faites comme enfin, je peux lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe? Vous tombez malade. Vous tombez malade et la peur s'empare de vous. Et lui, il fait comme voilà ma chance parce qu'il veut pas mourir. Il veut pas rapetisser. Mais si vous poursuivez vers vos rêves, ben lui, ce qui va se passer, il va rapetisser. Donc, il va devenir de plus en plus petit parce que vous allez écouter cette personne-là. Donc, là, je pense que vous avez vu l'image de on voit la solution, il y a un lâcher-prise et là, on se fait emparer par une faiblesse, puis on se dit ah, ben là, c'est mon entreprise qui m'a stressé, ça m'a rendu malade et là, j'ai peur aussi bien de me trouver quelque chose de confortable. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Et je le répète souvent, le comment n'est pas important. Savez pourquoi? Pourquoi vous avez eu cette détermination-là? Qu'est-ce que vous vouliez avoir? Est-ce que vous l'avez tout de suite? Non, vous ne l'avez pas. Vous avez juste trouvé la solution qui va vous amener à la réussite. Et si vous abandonnez maintenant, c'est trop tôt. Ce que vous allez faire, vous allez retourner dans votre zone de confort et lui va rapetisser et vous allez vous identifier beaucoup plus à ceci et lui, cette voix-là, va être contente parce qu'elle parle dessus. Et jusqu'à présent, il y a de fortes chances que cette voix-là, c'est tout ce que vous connaissez. Lui ici, là, c'est seulement un rêve, c'est un fantasme. Vous y croyez pas nécessairement. Parce que lui ne veut pas mourir, il va toujours vous pousser. Donc, comment faire pour gérer ça? Quand je vous dis écrivez pourquoi vous voulez ce rêve-là. Écrivez, c'est quoi votre détermination derrière ça, votre motivation. Vous le faites pour votre famille, vous le faites pour vous le faites pour ceux que vous aimez autour de vous. Écrivez-le. Pourquoi? Parce que ça va se produire. Ça va se produire. Et au moment où, justement, on pense qu'on peut lâcher prise. Mais si vous savez pourquoi, et que vous le savez, là, comme peut-être que je vous apprends quelque chose, que je vous image ça, mais ça va arriver, là. Tu sais, vous allez foncer et vous allez arriver à un certain moment, vous allez avoir un relâchement, il va vous arriver des bobos et lui, ici, va essayer de vous convaincre que c'est justement votre projet qui allait vous libérer, qui vous a apporté là. C'est pas, vous vouliez pas vraiment ça, mais c'est votre projet, c'est votre détermination, c'est votre courage qui vous a apporté là. Donc, abandonne ça, reste là et fais-moi confiance. Mais lui, ce qu'il veut, c'est juste ne pas mourir. Fait que la question que j'ai pour vous, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et si oui, comment vous avez réagi?
Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que là, vous m'écoutez, vous faites comme, c'est vrai, j'ai abandonné sur mes rêves 6 mois passés, 1 an passé. Et là, j'ai juste le goût de ressortir lui. Mais là, il est comme ça tout de suite. Donc, vous devez le faire grandir. Comment vous allez faire? Écrivez pourquoi. Déterminez le pourquoi. Et celui-ci, ben, ce qu'il va faire, il va prendre moins de place dans votre vie. Peut-être que tout de suite, vous êtes sur le point de vouloir abandonner parce que vous dites, ah, j'ai été stressé beaucoup dans les dernières années, puis là, vous allez tomber malade. Oui, il y a eu un relâchement. Ça fait partie du processus entrepreneurial. Ça fait partie du succès. Moi, je me tiens avec des gens, justement, en entreprise. Je me tiens avec des gens, des athlètes. Des athlètes qui se préparent pour un événement et souvent, dans leur préparation, ils vont pas être malades. Mais après, il y a un relâchement. Parce qu'ils ont vécu comme ça, avec de l'adrénaline et tout, ça les tenait, pas en santé, mais ça les tenait correct, on va dire. Et là, vu qu'il y a un relâchement, il y a de la place pour, justement, une grippe, un virus. Et là, on peut passer ça sur notre motivation. Mais si on sait pourquoi, quand ça va se produire, le relâchement, eh bien, on va être capable de, plutôt que laisser aller jusqu'à tomber malade, on va être capable de laisser aller un petit peu pour juste se reposer, se ressourcer et continuer à pousser. Parce que lui, là, il va tout le temps rester en vous. Même ceux qui ont du succès, ils ont cette petite voix-là. Mais ils ont des mécanismes. Ils savent, oh, c'est cette voix-là qui prend trop de place. Moi, ce que je veux, c'est lui. Donc, ils vont le nourrir. Comment on le fait pour nourrir lui? On lit des choses positives. On lit des livres de gens qui ont du succès. On écoute. Mais encore là, si on fait juste lire et écouter, souvent, on reste seul. Et voici ce qui peut se produire. C'est pour ça, des fois, que je dis qu'un programme de formation, donc une série de vidéos, c'est pas la recette du succès. Ça vous prend un coach, ça vous prend un allié qui est là puis qui fait comme... Quand que lui va cerner ça, là, il va dire « Hey, hey, wow, hey, Carl, réveille, réveille. » C'est le temps de ramener lui, là. Parce que sinon, c'est lui qui va prendre le contrôle. Et on veut pas ça. Mais si on reste tout seul, trop facilement, on va retomber là. On va se convaincre qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer de cette aventure-là? Eh oui, ça va vous arriver. Et je vous le dis tout de suite. Si vous atteignez le niveau que vous voulez et vous voulez aller chercher le prochain niveau, ça recommence. C'est la beauté de la vie, c'est la beauté de ce voyage-là. Mais si vous le savez pourquoi, ça en vaut la peine. Vous allez le découvrir, vous le méritez, ces succès-là. Donc, est-ce que ça vous a permis de vraiment voir qu'est-ce que vous faisiez de bien, qu'est-ce que vous faisiez de moins bien, et est-ce que ça vous outille mieux pour la prochaine fois que ça va arriver? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui? Et si vous m'écoutez que ça va super bien dans votre vie, là, dépêchez-vous, mettez ça en place. Puis je veux pas être pessimiste, mais mettez ça en place. Écrivez pourquoi. Comment vous vous sentez tout de suite? Parce que quand la descente d'énergie va arriver, vous ressortez vos livres, vous appelez votre coach, vous appelez votre collègue, vous appelez celui qui vous pousse, qui vous garde dans l'action, et lui va vous remettre sur la traque. On a tous besoin de se faire remettre sur la traque. On est des humains. On a toutes deux voix qui se chamaillent. Éventuellement, il y a celle-là qui prend du recul, elle vient prendre de l'action. Mais si vous mettez des bons mécanismes en place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relâcher, elle va croire qu'elle peut prendre de l'avantage sur vous, mais si vous avez déjà fait du bras de fer, du tir au poignet, et que vous laissez aller un petit peu pour revenir en force, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le succès. Vous laissez aller, elle pense que, oh, c'est gagné, boum, vous revenez. Mettez ça en place. Et si vous avez des trucs, partagez-les sous cette vidéo aussi, j'ai le goût de les connaître. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les dans les commentaires, ça va me permettre de développer du nouveau matériel pour vous. Vous connaissez des gens que ça peut intéresser, partagez avec eux, vous m'écoutez et vous voulez avoir accès à plus de contenu, je vous invite à aimer et à cocher pour avoir les notifications. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et allez-y. Vous savez pourquoi? Foncez parce que oui, c'est possible.